Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 7 juin et on prendra la direction de Vichy pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix du Vivarais. C'est une course D pour des chevaux âgés de 4 et 5 ans qui n'ont pas gagné 70 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ donné derrière les de l'autostart. Et ils seront seulement 13 au départ donc de cette course qui s'annonce quand même assez compliquée, assez ouverte, avec des chevaux qui sont quand même pas très fiables dans l'ensemble. Je vais souhaiter rapidement vous donner mes 6 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de chevaux au regret. J'ai retenu en tête le 13 Into the Mystic, pensionnaire de Guillaume Huguet, la drive de David Beckert. Il sera déféré des postérieurs, le cheval qui reste sur sa victoire sur cette piste, mais c'était sur un tracé plus long, de 1950 mètres, donc qui s'imposait plutôt bien. Alors ici, il revient sur une distance plus courte. Ça reste un point d'interrogation quand même. Parfois, il est un peu compliqué d'allure, mais dans l'ensemble, ça se passe quand même plutôt bien. D'abord, c'est un chat qui est aussi bien né, fils de Django Riff et de Royal Crown. Donc des bonnes origines quand même dans l'ensemble. Il doit quand même composer avec son 13 à la voiture. Maintenant, c'est quand même la drive de David Beckert. Et ensemble, ils ont couru 5 fois et ils ont toujours fait l'arrivée en 5 courses. Donc, en mon sens, ça semble être un bon point d'appui, même si donc il faudra quand même composer avec le 13 à la voiture, mais justement avec le faible nombre de partants, je pense que ça peut être un avantage. En deuxième position, j'ai mis le 5, Imhotep Madric, pensionnaire d'Alexandre Buisson, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Alors lui, il est très compliqué, il a beaucoup de qualité, mais il est vraiment très très compliqué à comprendre. Voilà, ça sera vraiment une question de sagesse, pardon. C'est vrai qu'il fait partie des plus riches de la course. Donc un bon engagement, bon numéro de la voiture. Il semble valoir un tel lot ici. Maintenant, est-ce qu'il va terminer son parcours au trot? On saura ce mardi. Si tout se passe bien, oui, il peut être dans les 3, évidemment, comme il peut très largement gagner cette course. Donc c'est tout ou rien. En troisième position, j'ai mis le 4, Ibisquick, pensionnaire de Mike Esper, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des postérieurs. Alors lui, c'est tout le contraire. C'est un cheval qui est assez fiable, qui est assez sûr dans ses allures. Il reste sur 2 victoires lors de ses 3 dernières courses. Et la dernière fois, c'était sur ce tracé-là. C'était le 24 mai dernier, où il devançait notamment Irinushka et Isola Farnèse qu'il retrouve ici. Ibisquick qui rend en plus la main de Mathieu Abrivard, qui est plutôt en réussite ces derniers temps. Bon numéro de la voiture, ça semble être un choix prioritaire. En quatrième position, j'ai mis le 2. Il s'agit d'Islam Oureres, l'entraînement de Jérémy Gaston Van de Cotte, la drive de Jean-Michel Bazir, sera déféré des 4 pieds. Islam Oureres qui avait couru des bons lots, enfin en tout cas des lots plus corrects que cela, en région parisienne, où elle avait montré des moyens. Alors parfois elle reste un peu bouillante dans un parcours, mais ici elle aura quand même la main de JMB, un bon numéro dans la voiture. Si elle prend un bon départ et qu'ensuite JMB s'en sert bien, elle peut largement figurer dans la bonne combinaison ici. Là encore, ça sera vraiment une question de sagesse. En cinquième position, j'ai mis le 3, Heart of Glass, pensionnaire de Vincent Martens, la drive de Christophe Martens. Il sera déféré des postérieurs. Le cheval qui reste sur une disqualification, c'était à La Capelle, c'était le 8 mai dernier. Alors il court à pratiquement un mois d'écart, ce qui n'est pas forcément gênant. Il c'est vrai qu'il avait fait des bonnes courses, notamment cet hiver du côté de Cagnes-sur-Mer, où c'est vraiment sa piste. Alors lui, il va être avantagé par la courte distance des 2150 mètres. Il n'a pas beaucoup de fausses notes dans cette configuration-là. Bon numéro là encore derrière la voiture. Son entourage qui semble avoir fait le déplacement avec certainement des ambitions. Ça semble, en tout cas, on doit le racheter. Au vu de sa dernière sortie, il peut remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en sixième position, j'ai mis le 7, Ivram, pensionnaire de Richard Joly, la drive de Gabriel Gelormini, sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui reste lui aussi sur une disqualification, mais c'était un Vincennes dans un lot qui était quand même bien composé ce jour-là. En province, ça se passe généralement plutôt bien. Et déféré des 4 pieds également. Alors, il faudra quand même composer avec son 7 derrière la voiture. Il va partir un peu à l'extérieur. Mais je compte quand même sur Gabriel Gélormini pour pouvoir l'amener à l'arrivée. Un cheval qui a des chronos plutôt intéressants, même si la courte distance peut rester aussi un point d'interrogation. Voilà, maintenant, sur
ce qu'il a montré de mieux ces derniers temps, évidemment qu'on doit le reprendre ici. Je vais donc vous donner mes 6 préférés, le 13, le 15, le 13, le 5, le 4, le 2, le 3 et le 7. 13, 5, 4, 2, 3 et 7. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 4, Ibisquick, qui semble être ici une véritable base pour les Turfistes. Il semble en tout cas disposer d'une toute première chance. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire la sélection en quintet flexi 50%, en espérant que ça se passe bien et qu'on ait au moins quelque chose ici. Ça semble quand même assez ouvert, il soyez quand même très prudent sur vos mises parce que c'est quand même pas un gros lot et tout est envisageable ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce lundi de Pentecôte. Donc je vous proposais Go Atlético dans la 5e course. Le cheval se classe 2e. Alors, il est venu sur un endroit de piste au centre qui n'était pas forcément le meilleur choix. Battu par un cheval de Jean-Claude Rouget qui lui a opté pour la lice extérieure. Mais après le cheval se défend très très bien. Il est 2e. Il rapporte un 30 à la place. C'est vrai qu'on aurait quand même pu préférer le voir gagner ici. Mais bon, en tout cas, on se rachète ces derniers jours, hein, avec notamment l'échec de dimanche. Pour ce mardi 7 juin, bah, écoutez, je pars à Toulouse en Réunion 4, ça dans la 4e, le Grand Prix du jour. Hein. Donc le prix, le prix Toulouse Métropole d'Inaverne Mézégris. Une course pour des chevaux d'âge, une course A de niveau européenne, hein. 2950 mètres à parcourir, ils seront 14 au départ. Et dans cette course, j'ai pris le 404. Chris Louis Sportsgain, pensionnaire de Frédéric Closier, comme est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Il vient de se montrer fautif récemment. Mais attention, parce qu'à Toulouse, il n'a pas beaucoup de fausses notes. Alors, avec lui, il faudra quand même pas trop qu'il flotte hein, sur sa gauche, comme lors de sa 2e place sur cette piste, lors de son avant-dernière sortie. Il faudra qu'il reste très droit hein, durant le parcours et qu'il reste évidemment sage. Hein, lui qui peut notamment fauter, hein, notamment dans le tournant final. Il faudra bien qu'il négocie ce tournant, mais si tout se passe bien, il a largement les moyens ici de très bien faire. Alors gagner, il faudra quand même battre Diego de Cao, qui sera certainement l'un des grands favoris de cette course. Mais il peut le faire, hein, sait-on jamais. Il est chez lui ici, dans le sud-ouest. Donc le 404. Chris Louis Sportsgain en Réunion 4, course 4 sur l'hippodrome de Toulouse. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi. Ça sera le GNT du côté de Laval. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.